Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la belle ville de Lublin, je sais pas comment on dit en français, Lublin, en direct de la Pologne. Je vais rester ici pour 2 jours, donc je vais tourner quelques vidéos ici. Et comme je suis de nouveau à l'étranger, ça me donne envie de parler d'une chose qui me passionne. Cette chose, ça me donne envie de parler des langues étrangères. Et aujourd'hui, je vais te partager 21 raisons d'apprendre des langues étrangères. 21 raisons pour lesquelles il faut absolument apprendre des langues étrangères. T'es prêt? Alors c'est parti. Alors moi, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement et à booster leur mémoire en vue de mémoriser des informations. Et toute cette semaine, j'ai fait un focus sur les langues étrangères. Mais surtout, j'ai fait un focus sur des techniques, des méthodes, des stratégies, des astuces pour apprendre plein de langues différentes, pour devenir un ou une véritable polyglotte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager 21 raisons pour lesquelles il faut absolument que tu apprennes une langue étrangère. Ces 21 raisons, c'est les raisons pour lesquelles moi-même j'ai appris plusieurs langues étrangères. La première, elle va de soi. La première, c'est que tout simplement, une langue étrangère, ça permet de comprendre quand tu voyages. Là, comme je suis en Pologne, tu vois, ça me permet de comprendre un petit peu parce que je parle ukrainien, russe, je comprends un petit peu le polonais, je comprends l'anglais, je parle l'anglais. Donc premièrement, c'est ça, ça permet tout simplement de comprendre. Ensuite, ça permet de mieux voyager. Si tu parles la langue du pays dans lequel tu te trouves quand tu voyages, ça va de soi. Ça va être beaucoup plus facile de voyager, de commander, de faire tes courses, de réserver ton hôtel, de trouver ta direction. Bref, ça va rendre ton voyage beaucoup plus simple. Ensuite, ça permet de se faire comprendre. Bah oui, parce que le problème, si tu voyages tout le temps, et que tu ne parles pas de langue étrangère, au bout d'un moment, tu vas t'enfermer dans ta bulle, tu ne vas plus pouvoir parler. C'est pourquoi ça permet de tout simplement parler avec le monde. Ensuite, ça permet de se faire plein d'amis au pluriel. Ça permet de se faire des amis partout autour du monde et c'est pourquoi c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel d'apprendre des langues étrangères. Ensuite, ça permet de s'intégrer dans un pays. Tu peux habiter 30 ans dans un même pays, mais si tu ne parles pas la langue, tu ne vas jamais être vraiment intégré. Là, parler une langue, c'est un peu ce que j'appelle un voyage total. Ça permet de s'intégrer complètement dans une nouvelle culture, dans une nouvelle langue, dans un nouveau pays. C'est vraiment le voyage total. C'est vraiment ça qui te permettra de rentrer en immersion totale dans une nouvelle culture. Ensuite, ça permet une chose super. Ça permet d'éviter les prix pour les touristes. Je ne sais pas, peut-être que tu es déjà parti, je sais pas, en voyage en Inde ou un peu partout. Et souvent, tu sais, tu vas dans le marché, tu vas acheter des souvenirs et n'importe quoi. Mais comme on sait que tu es un touriste, tout de suite, on multiplie le prix par 2, par 3, par 4, par 5. Mais si tu fais l'effort de parler la langue du pays, les gens vont être surpris. Les gens vont considérer cet effort, vont se dire voilà, cette personne, elle a fait l'effort d'apprendre la langue. Et c'est pourquoi tu vas éviter les prix pour les touristes. Parler une langue, apprendre plein de nouvelles langues, c'est un exercice total pour le cerveau. Ça permet entre autres d'éviter des maladies par exemple comme Alzheimer. Ça permet d'éviter vraiment d'entretenir le cerveau pour garder un cerveau jeune tout le temps. Ensuite, il est démontré scientifiquement qu'une personne qui parle 2 langues a plus de chances d'apprendre de nouvelles choses. Elle a plus de chances d'aller développer plus de connaissances, donc ça sera plus facile pour elle pour apprendre de nouvelles choses. Ce qui est super avec les langues étrangères, c'est que ça permet d'avoir une nouvelle vision du monde. Ça permet d'élargir considérablement sa vision du monde. Tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même. Si tu apprends l'anglais, si tu apprends l'espagnol, tu vas apprendre de nouveaux mots, des nouvelles structures de phrases, des nouveaux mots qui précisent de nouveaux concepts. Et finalement, ça élargit considérablement ta vision du monde. Ensuite, ça permet aussi de prendre recul par rapport à sa langue natale. Si tu parles une autre langue, ça te permettrait, c'est un peu comme si tu pars en voyage. Si par exemple tu as habité toute ta vie dans la même ville, tu as habité toute ta vie à Paris et qu'un jour tu pars 1 an à l'étranger, à New York, à New Delhi, n'importe où, tu vas te rendre compte finalement que quand tu vas prendre du recul, tu vas mieux apprécier ta ville natale, tu vas mieux apprécier ta culture natale, tu vas mieux apprécier ta langue natale. Et c'est exactement ça le fait, ce qui est bien avec les langues étrangères. C'est que ça te permet de prendre du recul par rapport à ta langue natale, par rapport à ton pays, par rapport à ta culture, d'avoir une vision globale sur ça et de mieux apprécier par la suite d'où tu viens, ta culture, ta langue, etc. Ensuite, apprendre une langue étrangère. Ça veut dire qu'on a réussi à atteindre son objectif d'apprentissage. Ça veut dire ça nous aide à reprendre confiance en nous, ça nous aide à reprendre confiance en nos capacités d'apprentissage. On se dit finalement, si on arrive à parler une langue étrangère, une deuxième, une troisième, que finalement, on est capable d'apprendre de nouvelles choses. Finalement, on est capable de se lancer dans un nouvel apprentissage. Et finalement,
ça peut redonner considérablement confiance en nos facultés d'apprentissage. Apprendre une langue étrangère, ça permet aussi de ne plus passer pour le touriste de base. On connaît tous ce touriste, tu le connais sûrement comme moi. Ce mec qui voyage de partout et qui apprend jamais de langue étrangère. Ce mec qui va, qui va dans une boulangerie en France et qui va parler en anglais. Ce mec qui va être à New Delhi, qui va parler français à New Delhi. On connaît tous ce mec. Donc si tu parles plein de langues étrangères, ça te permettra de ne plus passer pour le touriste de base. Mais surtout, apprendre une langue étrangère, ça te permettra de consommer le média, les choses qui t'animent, le contenu qui t'anime, les livres, la musique, les films, les séries, tout ça, tu pourras le consommer en VO parce que tu parleras la langue des films qui t'animent, des médias qui te passionnent. Tu le sais sûrement. Seulement une toute petite partie d'Internet est traduite en français, est en français. 80% de l'Internet est anglophone, ça veut dire que plus tu vas parler de langue, plus tu pourras ouvrir une nouvelle planète Internet, donc plus tu pourras faire des recherches, plus tu pourras trouver du contenu pertinent, bref, plus tu pourras t'enrichir et vraiment prendre le contrôle, t'enrichir via Internet parce que tu vas absorber peut-être pas 100%, mais peut-être tu pourras avoir accès à 80, 90, 95% de l'Internet. Apprendre une langue étrangère, ça veut dire aussi gagner du temps. Gagner du temps parce que ça veut dire que tu n'as plus à attendre des traductions hasardeuses. Si tu veux lire un livre, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit traduit en français. Si tu veux regarder un film, tu n'as pas besoin là aussi d'attendre qu'il soit traduit en français. Et si tu veux regarder une série, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle soit traduite en français. Parce que toi, tu peux aller chercher directement l'info dans la langue qui t'intéresse. Tu peux consommer le média qui t'intéresse dans la langue qui t'intéresse, dans la langue que tu as apprise. Aussi quelque chose de très très intéressant. Apprendre une langue étrangère, ça permet de se débarrasser de son paradigme de la langue natale. Alors c'est quoi un paradigme? Un paradigme, c'est tout simplement une conception du monde, une vision du monde qu'on se fait par rapport à notre expérience, par rapport à notre culture et par rapport à nos goûts, nos envies, notre personnalité, etc. Ça veut dire que si tu es français, ça veut dire que si tu parles seulement français, et ça veut dire que si 95% de ta vie tu l'as passé en France, ça veut dire que tu t'es construit un énorme paradigme comme ça franco-français. Et c'est pourquoi en fait tu as une vraie vision un peu, tu vis un peu dans... Le problème avec tout ça, c'est qu'on vit un peu dans un bocal, le bocal de notre langue natale. Et le fait de parler plein de langues étrangères, ça permet de casser ce bocal, casser ce paradigme et d'avoir une conception du monde beaucoup plus enrichie, beaucoup plus véridique, parce qu'elle est basée sur plein de points d'entrée différents. Mais apprendre une langue étrangère, ça permet aussi de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est qu'au fond, finalement, on est tous les mêmes, on est tous des êtres humains. Peu importe la barrière de la langue, peu importe la culture, peu importe notre sexe, peu importe le pays où on est né, on est tous les mêmes. Et ça, c'est quelque chose que tu comprends quand tu apprends plein de langues étrangères. Finalement, on a à peu près tous la même façon de s'exprimer, on a à peu près tous les mêmes besoins, on a à peu près tous les mêmes envies. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et que tu te rends compte quand tu commences à apprendre plein de langues étrangères. Apprendre une langue étrangère, ça veut dire aussi faire la rencontre de choses surprenantes. Ça veut dire, je sais pas, par exemple, trouver un mot qui t'est familier, une structure de phrase qui t'est familière dans une langue qui est totalement exotique, et ça c'est quelque chose de totalement surprenant. Apprendre une langue, ça permet tout simplement aussi de ne plus se perdre. Quand tu voyages, ça permet tout simplement d'avoir la capacité de pouvoir demander ton chemin. Apprendre une langue, ça veut dire aussi être capable de transmettre ses valeurs, ses passions, sa culture, sa langue à d'autres et de s'enrichir considérablement et d'enrichir le monde autour de nous. C'est pourquoi tu es au bon endroit. À travers cette chaîne YouTube, je vais te partager les meilleures méthodes pour apprendre des langues étrangères, les meilleures méthodes pour mémoriser du vocabulaire, les meilleures méthodes pour reprendre confiance en tes facultés cognitives et mentales et toi aussi atteindre tes objectifs d'apprentissage. Mais l'endroit où je donne le plus de mes informations, l'endroit où je suis vraiment le plus actif et l'endroit où je partage vraiment toutes mes connaissances, c'est pas à travers mes vidéos. L'endroit où je donne tout le meilleur de moi, finalement, c'est à travers mes mails. J'ai créé un mail quotidien qui arrive à 9h dans ta boîte mail où je te donne mes meilleures astuces pour apprendre mieux, mes meilleures stratégies pour mémoriser mieux. Bref, je te donne vraiment des méthodologies, des astuces, des stratégies, des approches qui sont très peu connues et qui permettent à chacun d'atteindre ses objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, et ça veut dire qu'ils permettent à chacun d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères. Alors si ça t'intéresse, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain, on se retrouve dans un nouveau mail où tu vas apprendre comment devenir un ou une super apprenante, comment booster tes facultés cognitives et mentales et apprendre tout en un temps record. On se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible et qui sait apprendre.